Aujourd'hui, nous sommes dans la série pêche au cou. Je vous propose 3 astuces en pêche au cou. Astuces que certains d'entre vous vont connaître, mais pas forcément tous, et vraiment ultra pratique au bord de l'eau. Tout d'abord, une astuce par rapport au niveau du fond, plus par rapport à quand on a pris son fond, comment on fait une bonne marque, un bon repère, et pour ça on va utiliser du mystique. Je vous ai préparé un kit. Donc vous voyez, kit classique en 3 mètres. Avec une ligne, un flotteur de 0,6. Donc un flotteur de 0,6 adapté à la pêche en étang, rivière, selon forcément si c'est des faibles courants, et un peu plus adapté à la pêche de gardon, car en forme de petite poire comme ça, ultra sensible quand vous êtes bien plombé. Et on va parler de comment bien faire une repère, une marque sur notre kit pour ne pas changer de fond, ou pour avoir vraiment le fond le plus précisément à ras, que notre hameçon soit le plus à ras possible du fond. Ça c'est l'objectif, surtout quand on fait des pêches très fines, gardons, plaquettes. Mais plus vous serez proche du fond dans l'amorce en fait, parce que quand on balance une boule d'amorce, elle va se poser sur le fond, elle se désagrège, et notre hameçon doit être dans cette explosion d'amorce ou dans cette séparation de particules d'amorce, car notre rêche doit être présente là-dedans pour pouvoir prétendre être mangé vite et être mangé surtout à un endroit où les poissons sont. On met des boules d'amorce, l'amorce se disperse, elle agit et elle attire, notre rêche doit être là-dessus. Donc c'est pour ça que généralement on va présenter notre hameçon dans cette zone. Donc on va sonder, on se met le plus proche du fond et on fait un repère de fond. Et c'est là où vient la première astuce, le mystique. Vous allez faire un repère avec du mystique, vous voyez. Donc là par exemple, j'ai sondé, mon flotteur il est là, et on va utiliser le mystique pour faire un repère sur son kit, tout simplement. Hop. Voilà. Et ça, c'est juste génial, parce que c'est super pratique au bord de l'eau. Vous avez votre repère comme ça, la petite marque qui correspond à votre fond, et ça bouge pas. Durant la pêche sur votre kit, ça va très rapidement sécher, et si vous cassez, si vous voulez changer de fond, mettre plus ou moins de fond, vous savez revenir à n'importe quel moment au bon endroit. Néanmoins, attention, vous avez vu 2 petites astuces et surtout 2 choses à ne pas vous faire avoir. Quand vous avez fait cette marque, votre cœur de flotteur ou votre antenne, il ne faut pas que ça pose sur le mystique. Surtout pas avant que ce soit chaud déjà, parce que ça va carrément faire fondre le flotteur, l'antenne, voilà, tout simplement. Je pêche avec cette astuce et je l'ai découverte très jeune. Tout au début, il y a plus d'une vingtaine d'années, dès le début de mes premiers concours. Et depuis ce temps-là que j'ai vu le mystique qui rongeait les flotteurs, forcément je n'ai plus jamais pêché au mystique. Par contre, j'achetais quand même régulièrement 2 à 3 tubes de mystique chaque année pour faire cette utilisation. C'est vraiment ultra pratique. Donc première chose, ne vous faites pas avoir avec ça. Et deuxième chose super importante à savoir, bien sûr, l'élasticité du nylon. Donc, c'est-à-dire, je m'explique, là, on a notre canne avec le fond qui est pris, notre fond qui est marqué et notre hameçon qui est au cul du kit, donc au départ, le crochet est à l'intérieur. Et vous avez en haut, donc au niveau de la fixation, le nylon qui est comme ça. Donc vous voyez, vraiment à ras, net, il n'est pas tendu. Si vous allez le tendre, par exemple vous avez mis moins de bannières, par exemple là on a une bannière à 60-70, vous mettez une bannière à 40-50. Mais du coup, quand vous allez faire votre repère de fond, ne vous faites pas avoir. Parce que si l'élastique est tendu comme ça, la pression exercée par l'élastique sur le nylon en bas va augmenter. Et du coup votre nylon va s'agrandir. Vous aurez beau avoir pris le bon fond, quand vous allez mettre votre ligne sur le kit, ce nylon va grandir parce qu'il y a une élasticité et donc vous n'allez pas avoir votre marque placée parfaitement sur le fond. Voilà, j'espère que j'ai été plutôt clair pour cette première astuce.